Voilà, mes amis, on est dans Parshat Toldot et ce soir c'est Rosh Chodesh et bien sûr on va commencer un Mahamar du Rabbi de Lubavitch. On va commencer par un verset qui dit Maïm Rabim lo yochlu lechabot et ha'ava, que comme on le verra par la suite, Maïm Rabim, même s'il y a des eaux nombreuses qui veulent effacer Israël, Hachem n'acceptera jamais de détruire Israël et l'amour que Dieu porte pour Israël continuera toujours. Et donc, Amar Akadosh Baruch Hu l'Ebnei Israël. Akadosh Baruch Hu dit au Bnei Israël, Im nitkansu kol umot haolam, même si au moment de la délivrance finale, comme on le sait, le troisième temple ne sera pas uniquement un temple juif, mais les 70 nations adamiques viendront à Jérusalem plusieurs fois par an pour venir prier au temple, au troisième temple. Le troisième temple correspond à Yaakov, et comme on l'a souvent expliqué, Yaakov c'est l'unité. Et donc énormément de nations, en particulier les 70 nations adamiques, viendront prier dans le troisième temple. Et le Rabbi dit, Init kansu kol umot haolam, lo yochlu et ha'ava chez Béni les Ben Israël. Même s'il y aura une unité parfaite entre Israël et les 70 nations adamiques, Hachem n'enlèvera jamais l'amour qu'il a pour Israël. Je vais expliquer. Aujourd'hui, le monde, dans sa majorité, est laïque. Malheureusement, Israël aussi, dans sa grande majorité, est laïque aussi. La différence, malgré tout, entre la laïcité des nations et la laïcité d'Israël, c'est que Israël a tellement souffert dans les 4 galoutes, dans les 4 exils, et surtout dans le dernier exil, la Shoah, l'Inquisition, les croisades, les pogroms, que beaucoup de Juifs se sont détournés d'Hachem et ont dit c'est pas possible que Dieu existe. Parce que comment qu'on peut avoir tellement de souffrance, comment qu'on peut avoir tellement de mal. Surtout dans la Shoah. Comme je l'ai souvent expliqué, c'est pas 6 millions de Juifs qui sont morts dans la Shoah, mais c'est 9 millions de Juifs. Yad Vashem a fait des études et a découvert que c'était finalement 9 millions de Juifs et pas 6 millions de Juifs. Et donc énormément de Juifs se sont détournés complètement d'Hachem et sont devenus complètement laïcs. En Israël, il y a pratiquement 80% de laïcs. Mais le Zohar dit que quand le Mashiach se dévoilera, les 70 nations adamiques reviendront vers Hachem et prendront avec eux la Torah. Et Israël aussi, dans sa grande majorité, reviendra vers Hachem, car le Mashiach va être un homme exceptionnel, un homme qui va donner de l'amour et de la force à Israël, ainsi qu'aux 70 nations adamiques, et Israël comprendra que finalement, il faut revenir vers Dieu. Après la délivrance finale, comme il est dit dans les prophètes, Dieu parlera à Israël. Il expliquera tout ce qui s'est passé. Israël comprendra. Et Israël se connectera à Dieu avec une force absolument inimaginable. Ve'im yitasvu kol malchei eretz vesarehem lo yochlu otra mina olam, lo yochlu limchot otra mina olam. Et même si tous les dirigeants de ce monde veulent attaquer Israël, comme aujourd'hui il y a la guerre en Israël, ça fait maintenant 37 jours qu'il y a la guerre en Israël, mais Israël ne disparaîtra jamais. Pourquoi Israël ne disparaîtra jamais? Parce que Israël a une mission. La mission, c'est de se battre contre tous les méchants de ce monde et de purifier ce monde
de faire de ce monde un monde vrai. Pour l'instant, ce monde est appelé Alma de Shikra, le monde du mensonge, parce que tout le monde ment dans ce monde. La majorité des hommes et des femmes mentent dans ce monde. C'est une véritable vitrine. Mais au moment de la délivrance finale, le Mashiach et son armée purifiera le monde, fera de ce monde un monde d'unité, un monde de vérité, un monde d'authenticité. Et donc, même si tous les dirigeants de ce monde veulent s'unir pour attaquer Israël, comme on le voit aujourd'hui partout dans le monde, les musulmans critiquent Israël, etc., alors qu'en vérité, ce sont eux qui ont attaqué Israël, ce sont eux qui ont massacré des familles entières, des enfants, et bon, je ne peux pas expliquer tout ce qui se passe. Il y a plus de 240 prisonniers à Gaza. Beaucoup d'enfants sont prisonniers à Gaza. Et les Arabes osent dire que c'est Israël le méchant, alors que les plus grandes crapules de la terre, c'est le Hamas et le Hezbollah, qui ne sont pas des descendants d'Ishmaël, bien évidemment. Les descendants d'Ishmaël, on sait que Ishmaël a fait une teshuva inimaginable. Et les descendants d'Ishmaël sont des gens bien, des gens vraiment bien. Moi-même, j'ai des amis musulmans qui sont des gens extraordinaires, qui aiment les juifs. Bon, ils ne le disent pas parce qu'ils ont peur de se faire assassiner. Mais quoi qu'il en soit, les descendants d'Ishmaël sont des gens bien. Par contre, il y a énormément de démons dans le monde. Hitler et les nazis étaient des démons. Daesh sont des démons, le Hamas sont des démons, le Hezbollah sont des démons. Et pourquoi il y a des démons dans ce monde qui ont une forme humaine? C'est pour pouvoir casser ce monde et pouvoir détruire les peuples. Pourquoi les dirigeants en Europe et un peu partout dans le monde ont fait venir tellement de musulmans dans tous les pays de ce monde? Récemment, j'étais à Bruxelles pour un séminaire et les Juifs m'ont dit que la moitié de la population bruxelloise sont des musulmans. Et ils vont devenir la majorité parce que, bon, ils ont beaucoup plus d'enfants que les Juifs ou les non-Juifs. Et donc, c'est une situation catastrophique ce qui se passe. Et quand les musulmans vont comprendre qu'ils doivent dominer le monde, ils domineront le monde. C'est absolument évident. Et pourquoi les politiciens font venir tellement d'étrangers dans tous les pays du monde? Ben, tout simplement parce qu'ils veulent casser l'identité des nations. Ils veulent dominer les nations, casser l'identité des nations, et c'est pour ça qu'ils font venir tellement d'étrangers de partout dans le monde, afin de casser l'identité des nations. On va continuer. Achot lanu ketana, ba'et ha'i yadenu malche shmaya, uma achat zu Israël, yesh be'eretz uktana ki bezchuyot. Les versets commencent en disant Achot lanu ketana. On a une sœur. Qu'est-ce que ça veut dire une sœur? En vérité, disent nos maîtres, l'épouse d'un homme s'appelle d'abord son épouse, après sa sœur et après sa mère. Pourquoi sa mère? Parce qu'elle met au monde des enfants. Et le plus haut niveau qu'une femme peut atteindre, c'est d'être mère. Et donc, l'épouse, la sœur et la mère. Donc, pourquoi l'épouse s'appelle aussi une sœur? Parce qu'en vérité, quand un homme épouse une femme authentique, c'est deux parties de l'âme qui sont en vérité unies au départ.
Ça veut dire que l'âme, avant de descendre sur terre, elle a un côté masculin, un côté féminin. C'est tout simplement le frère et la sœur. Après, quand l'âme descend dans le monde, elle est séparée jusqu'à ce que l'homme retrouve sa sœur. Il retrouve sa véritable épouse. Et donc c'est pour ça que l'épouse est appelée la sœur. Et donc qu'est-ce que dit le texte? Baetaï yadenu malaché shamaya uma achad zu Israël yesh be'eretz uktana i besruyot. Ça veut dire qu'en vérité Hachem ne détruira jamais Israël. Regardez toutes les souffrances que Israël a traversées. Aujourd'hui aussi, énormément de civils sont morts, énormément de familles ont été assassinées. Hier, j'ai été voir une famille française dont le fils, qui était un soldat, est mort. Des gens exceptionnels, des gens extraordinaires. Ils m'ont invité. J'ai fait un Dvar Torah là-bas. Des gens absolument incroyables. Il y a beaucoup de Français qui sont morts, qui sont à l'armée. Il y a des Russes, des Israéliens bien sûr. Aujourd'hui, il y a plus de 400 soldats qui sont tombés et beaucoup plus de civils qui sont tombés aussi. Et donc, le texte nous dit que Hachem ne détruira jamais Israël. Parce que pour l'instant, Israël n'accomplit pas sa mission, mais un jour viendra où Israël accomplira sa mission, qui est de purifier le monde, de faire de ce monde un monde d'unité, un monde vrai, un monde authentique. Mana aselachotenu beyom sheidubar bo mina umot laalot alea milchama. Comme on le sait, la dernière guerre sera la guerre de Gog. Et d'ailleurs, beaucoup de gens pensent que la guerre qui est en ce moment en Israël, c'est la guerre de Gog, parce qu'elle a commencé pendant Sukkot, et nos maîtres nous disent que la guerre de Gog commencera pendant Sukkot. N'oublions pas que c'est les Iraniens, les Perses, qui donnent des armes au Hezbollah et qui donnent des armes au Hamas. Et beaucoup de gens disent que l'Iran va attaquer Israël. Et donc, la guerre est loin d'être finie, mais d'un autre côté, Israël ne disparaîtra jamais. Parce qu'Israël a une mission. Et donc, c'est ce que disent que pas seulement l'Iran, le Hamas et le Hezbollah veulent attaquer Israël, mais en vérité, beaucoup de pays occidentaux vont attaquer Israël aussi. Veyahane Michael, Saram Shel Israël, et Michael, qui est l'ange qui protège Israël, Imomedet Umazu Kechoma Ben Ha'amim Shelo Titraten Bam. Alors bien sûr, aujourd'hui, le rabbi ne le dit pas, mais aujourd'hui, il y a énormément de laïcs qui se marient avec des non-juives. Mais les hommes qui sont connectés à Dieu, les femmes qui sont connectées à Dieu, ne se marient pas avec des non-juifs. Je tiens à préciser. En ce qui concerne les 70 nations adamiques, moi-même j'ai énormément d'élèves adamiques qui sont des gens exceptionnels, des gens incroyables, des gens qui étudient la Torah, des gens qui mangent kasher, beaucoup même se circoncis, même s'ils ne veulent pas devenir juifs, mais ils font quelques mitzvot. J'ai énormément d'amis qui mangent kasher, des bnei Adam qui mangent kasher, parce qu'ils ont compris que la nourriture non kasher détruit l'âme, et c'est pour ça qu'ils mangent kasher. Ils ont abandonné le catholicisme, le protestantisme, etc. Et aujourd'hui, ils n'ont que la Torah. Et donc, Im obedet umazu kechoma ben ha'amim shelo titraten bam. Ceux qui sont connectés à Dieu
ne se marie pas avec des non-juifs. Attention, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des amis et des frères. Mais un juif ne peut pas se marier avec une non-juive. Parce que la non-juive ne respectera pas les commandements divins. Et donc, encore une fois, je me répète, aujourd'hui, il y a des milliers de laïcs juifs qui se marient avec des non-juives. Mais d'un autre côté, tous ceux qui sont connectés à Hachem ne se marient pas avec des non-juives. Il y a l'unité entre Israël et les 70 nations adamiques. Mais on ne peut pas se marier avec une non-juive. Ki im tachzik be'emunata ou be'yirata, liknot yichud shmo yitbara neilo lemivtzar ven yecholet le'amim lishnot bam. Et donc, le rabbi de Lubavitch dit quelque chose d'extraordinaire. Un homme ne peut pas se marier avec une non-juive parce que sinon il va dégringoler complètement. Et donc les laïcs, eux, se marient avec des non-juives, les laïcs juifs. Mais un homme qui est connecté à Dieu ne peut pas descendre et se marier avec une non-juive. Il est obligé de se marier avec une juive, et surtout une juive pratiquante, pour pouvoir se connecter, lui et son couple, à Dieu. D'ailleurs, si quelqu'un se marie avec une non-juive, c'est sûr qu'ils ne sont pas frères et sœurs, parce que ce n'est pas la même âme. Si quelqu'un se marie avec une catholique ou une protestante, comment voulez-vous qu'ils soient frères et sœurs, comme on l'a vu tout à l'heure? En vérité, la véritable connexion entre le frère et la sœur, c'est la même âme, le côté féminin, le côté masculin, et qu'ils sont appelés frères et sœurs. D'ailleurs, Abraham appelait sa femme sa sœur, parce qu'il savait qu'au départ, c'était la même âme, le côté féminin, le côté masculin. On va continuer. On continue. Achot lanu ketana, amar lem hakadosh baruch hu, keshem shatinokot, azuk shei ketana, ve'i chota al avotai, en avotai mitraamim, lama shei ketana, karem Israël, ou mesayem al baal korchem. Alors ici, le rabbi de Lubavitch dit quelque chose d'extraordinaire. Quand une petite fille ou un petit garçon faute, les parents ne vont pas se disputer et ne vont pas faire du mal à leurs petits-enfants. Je parle de petits-enfants. Pourquoi? Parce que, bon, il a fait une faute, très bien. Il a peut-être allumé la lumière le Shabbat. Très bien. Il n'a pas pensé que c'était Shabbat aujourd'hui. Mais les parents, si les parents sont authentiques, ils ne vont pas se battre avec une petite fille ou un petit garçon. Et le rabbi de Lubavitch dit que Israël, même au niveau des adultes, Hachem les aime, même s'ils sont laïcs. Parce que Hachem comprend que la majorité des Juifs qui ont quitté Dieu, c'est à cause de toutes les souffrances qu'on a reçues. N'oublions pas que les croisés étaient dans le sud, et avant de partir en guerre contre les musulmans en Israël, ils ont décidé de faire le tour de toute la France, de prendre les hommes, les femmes, les enfants, les nourrissons dans les synagogues et les brûler vifs. C'était de véritables crapules. En vérité, pourquoi les catholiques ou les protestants, je parle surtout des catholiques, sont dans le plus grand mensonge qui existe sur terre? Ils disent que c'est nous qui avons tué Jésus. Alors que tout le monde sait que c'est les Romains qui ont tué Jésus, qui l'ont crucifié. La crucifixion est un supplice romain, n'est pas un supplice juif. Et donc, l'empereur Constantin a fait croire à tous les catholiques, parce que lui aussi est devenu catholique, que c'était les Juifs qui avaient tué Jésus. Le plus grand mensonge jamais émis sur terre. Comment les Juifs
peuvent crucifier Jésus. Alors que la crucifixion, encore une fois, je me répète, est un supplice juif, est un supplice romain, excusez-moi. Et donc, on va terminer. Umesayem et là be'al korham tiyu ami. Et donc Hachem, même s'il voit aujourd'hui que la majorité ne sont pas connectés à Dieu, il dit, vous êtes malgré tout mon peuple, car je sais que vous reviendrez un jour vers moi. Al limadeta chibatam shel Israël ifnei hamakom. Et un jour, il y aura une teshuva énorme de la part des laïcs juifs. Et non seulement Israël reviendra vers Dieu, mais les 70 nations adamiques reviendront vers Dieu, car on est de la même famille, on est tous des descendants d'Adam et Ève, et on se rapprochera tous de la Torah. Amen ve Amen.